Est-ce que vous m'entendez? Oui, Eddy. Oui, alors C'est bon. Jean-Claude a un petit souci pour se connecter. Donc, je viens de lui envoyer le lien par mail. Donc, il faudra attendre 2 minutes. Du coup, moi, sur l'écran, j'ai sujet de la réunion, animateur, code secret, machin. Je sais pas si tout le monde l'a. Ah ouais, alors comment je fais pour enlever ça, moi? Bah, il faut que tu donnes la parole à Jean-Claude. Bon, il faut attendre qu'il se connecte alors du coup. Pendant que j'y suis, pour l'histoire des masques, du coup, est-ce que. Parce que Isbac, moi, j'avais commandé au niveau de la Ligue, notamment il y a quelques mois, donc c'était les masques basiques en tissu, enfin, qui sont sympas, mais voilà, qui peuvent être lavés au moins une dizaine de fois. Et là, il serait vraiment sur des vrais masques sportifs, de type Salomon ou Décathlon, c'est ça? Non, pas à ce jour, Cédric. Ouais, d'accord. Donc, c'est des masques normaux. Pour le moment, c'est des masques normaux, effectivement, Ok. qu'on est en train de négocier à l'effigie de chaque club, si on le peut. C'est Voilà, très on est bien en comme train de faire mesure. une Hein. commande. Et les masques sportifs, comme tu dis, c'est Salomon ou Décathlon pour le moment. Donc, je pense que tant que les auront pas sortis, je suis pas sûr que les brevets soient donnés à tout le monde. Mais Ouais, à ce jour, ok, non, on n'a pas d'infos là-dessus. ça marche. Merci. On espère. Donc, il y a d'autres personnes qui se connectent actuellement. Bah, Jean-Claude a l'air connecté, si je regarde les participants. Alors, Jean-Claude. Ah oui. Jean-Claude? En fait, comme j'enregistre cette partie... C'est bon? Ah. Ah, ça y est, rayon. Je suis pas très doué malgré toutes ces visions que je me farcis. Je crois que c'est mort, j'arrive pas. Faut pas désespérer, Jean-Claude, ça viendra un jour. T'es largement en progrès, Jean-Claude, tout va bien. Ah non, je suis pas bon. Je préfère être à la salle. Donc c'est bon, on a retrouvé. Voilà, tout le monde est là, a priori. Bon, Donc, on peut parfait. continuer un petit peu les échanges. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres aussi expériences à faire partager? Alors, il y a Thierry qui met un message. Alors, il faut que j'y réactive. Oui, je vois, on va parler là. Alors c'est vrai que la compensation financière, c'est un risque aussi, hein, parce que ça monte vite. Hein. Si vous êtes sur des clubs avec, en fonction du nombre de licenciés, après je ne sais pas combien on peut estimer la compensation financière, 20, 30 euros, ça peut aller très vite quand même. Après, je ne sais pas si les clubs, si vous avez touché du fonds de solidarité, si vous avez touché des aides, alors le partiel, en dehors du partiel pour le chômage des cadres techniques, mais si des clubs ont touché le fonds de solidarité. Puisque après, ce fonds de solidarité, c'est à ça qu'il peut servir aussi. Nous, on va l'utiliser, on l'a touché, nous. Au niveau du club de Cholet, on a touché le fonds de solidarité. Donc, il y a une partie du fonds de solidarité qui sera consacrée à justement mettre en place des actions, à financer des actions pour nos licenciés. Est-ce qu'il y a des clubs, la Connecté Soir, qui n'ont pas communiqué avec leurs licenciés, qui ont vraiment eu beaucoup de mal? Alors, ça peut être parce que voilà, on ne sait pas comment faire ou on n'a pas de personnes qui sont capables de le faire de manière régulière. Est-ce qu'il y a des clubs qui n'ont pas trop communiqué? Oui, 3 500 € pour une aide, voilà, c'est pas des petites sommes quand même. Hein. La dotation d'une boîte de volant, pourquoi pas? Après, ça va concerner peut-être essentiellement les compétiteurs, puisque là, le club, vous avez une majorité de joueurs qui jouent souvent 50 à 60% de gens sont en loisir, où on fournit les volants. Je ne sais pas si la boîte de volants aura une quelconque utilité pour eux.
Surtout pour ceux qui jouent en volant plastique. Donc, je ne sais pas, enfin à voir. Mais vous voyez que c'est vraiment, je pense que c'est important de proposer toutes ces solutions. Nous, on va tout noter avec Ellie. On essaiera de revenir vers vous vers un deuxième temps de visio, mais pour voir justement le pour et le contre de chacune. Alors après, je pense que on fera peut-être, nous on verra, hein, ça va être, au niveau de la Ligue, on essaiera de voir si on peut lancer ça, mais peut-être lancer une vraie campagne de communication sur la licenciation. Donc à un niveau régional, c'est-à-dire en disant, voilà, venez, revenez dans les clubs, faites du bas dans un club affilié, faire du sport dans mon club, c'est mieux. Peut-être trouver des slogans ou une campagne de communication qui fait que voilà, on va faire parler de nous sur les réseaux, naturellement, parce que les réseaux sociaux, c'est incontournable aujourd'hui. Jean-Claude, il y a Cédric qui a mis un message assez fort là, en termes de stratégie dans la Ligue Centre-Val de Loire. Est-ce que Cédric, tu peux en parler un petit peu, s'il te plaît? Alors, je peux le faire. Alors, avec beaucoup de guillemets, parce que c'est pas acté encore. Pour l'instant, ça a été évoqué donc au sein du bureau de la Ligue avec moi. Donc, normalement, la semaine prochaine, on va faire une visio avec les présidents de comité, donc en Centre-Val de Loire, présidents de comités départementaux, plus les vice-présidents de la Ligue, plus la présidente et moi-même. Donc là, en prévision, si ça reste en l'état, il y a à peu près 50 000 € que la Ligue aimerait reverser directement ou indirectement via les comités vers nos clubs. Donc on a 155 clubs sur la Ligue. Alors ça va de très peu de licenciés à, en temps normal, presque 400 pour les plus gros. Et du coup, l'idée dedans, c'est de mettre des remises par rapport à 75%. C'est une des pistes évoquées, je ne sais pas si ça sera retenu, mais 75% de remises sur la base d'une personne qui irait en formation d'encadrant bénévole et une personne en formation d'officiel technique par club à la rentrée. Donc après, évidemment, on sait que tous les clubs ne vont pas forcément être intéressés, mais en tout cas, pour ceux qui le seraient, ça fait quand même une diminution non négligeable pour cela. Donc un petit peu d'argent sur diverses actions et on va mettre à peu près un peu plus de 30 000 € là, sur ces 50 000 sur la table dans notre contractualisation qu'on met avec nos comités, qui seront fléchés vers les clubs. Donc là-dedans, il peut y avoir un petit peu d'aide vers l'emploi, même si on n'a pas beaucoup de clubs qui ont un emploi, hein, c'est moins de 10 chez nous. C'est aussi pour valoriser différentes actions, donc abonder aussi dans ce que nos comités font avec nos clubs, donc une contractualisation qu'ils ont, eux, entre le comité et chacun des clubs. Et l'idée, c'est de l'abonder un petit peu plus pour qu'au final, le club, après, il fera un petit peu ce qu'il veut suivant l'enveloppe et les critères définis entre comité et club. Mais peut-être que pour certains, ça permettra de faire des gestes plus ou moins symboliques, notamment vers les licenciés. Sachant que la tendance que j'ai aujourd'hui, sachant qu'il y a quand même beaucoup de clubs qui ont du mal à répondre aujourd'hui parce que les bénévoles soit sont un petit peu démotivés ou soit sont en sommeil, mais j'ai bon espoir qu'ils puissent reprendre le goût de tout ça dès que ça reprendra. En tout cas, sur les premiers retours que l'on a, il y a quand même une tendance de la plupart des clubs qui vont faire un geste d'une manière ou d'une autre vis-à-vis de leurs licenciés. Donc, ça va être peut-être que 10-15 € pour certains, mais plutôt dans l'idée de fidéliser, donc faire un geste pour ceux qui reprendraient une licence. Je ne pense pas que la plupart des clubs fassent un geste pour 100% des licenciés de cette saison, mais plutôt pour faire une remise ou un avoir ou je ne sais quoi pour ceux qui reprendraient en septembre. Voilà un petit peu les tendances que je peux constater aujourd'hui dans ma région. Là encore, voilà, tout est mis sur la table et rien n'est acté officiellement. On a un CA le 12 mars. Voilà. Merci Cédric. Il y a Franck aussi, Franck Hébert du comité 44 qui a écrit un message. Mais ton message, Franck, c'est par rapport au club du Loup-Robotro? Tout à fait, oui. Au niveau du club, je pense qu'on n'est pas un cas isolé, hein. On a fait une remise à chaque relicence. Enfin, toutes les personnes qui souhaitaient prendre une nouvelle licence, on leur a fait une remise de 10 €. Voilà, ça, comme le disait Cédric, c'est quelque chose de symbolique, mais ça a invité pas mal de gens à reprendre des licences et assez tôt. Ouais, cette année. Et c'est des choses qui sont assez faciles. Ça veut faciles. dire que ça va revenir sur le tapis, ça. Complètement, ouais, complètement. Ouais, ça sera un nouveau fait, je pense. Hein. D'accord. Ah, il y a Sophie Cam aussi qui a dit un message important aussi pour les clubs employeurs. Est-ce que tu peux repréciser ton propos, s'il te plaît, Sophie? Oui, tout à fait. Il dit, en fait, la région des Pays de la Loire a mis en place un fonds de solidarité sport pour tous les clubs employeurs donc de la région des Pays de la Loire.
Et donc, ce fonds est à destination des clubs employeurs affiliés à une fédération sportive et donc qui vont présenter un déficit sur la saison 2020-2021. Et il est ouvert jusqu'en septembre. Il avait été au départ ouvert jusqu'à fin décembre et la copie a été revue et donc ce sera ouvert jusqu'en septembre. D'accord. Donc, quand on dit salarié, ça peut être aussi des CDD qui auraient été embauchés pour cette année, par exemple. D'accord. Il faut qu'il y ait un emploi en cours quand même. Oui. Et le calcul, je crois que c'est basé sur le déficit de mémoire, c'est 30% du déficit. Donc, si vous avez un déficit avéré d'environ de 3 000 €, c'est 30% de 3 000. D'accord. Juste pour compléter ce que dit Sophie, en fait, la Ligue, on est aussi, vous savez très bien qu'on accompagne les comités par le biais d'une contractualisation également. Hein, donc voilà. Ça va passer demain en CA pour savoir comment on répartit ces fonds. Mais dans tous les cas, on est vraiment dans l'idée enfin voilà, est-ce que ça va être en fonction des actions qu'on va pouvoir peut-être mener, etc. Est-ce qu'on part sur les mêmes bases que l'année dernière? Est-ce qu'on répartit exactement la même chose, etc. C'est vraiment des choses qu'on va décider demain en CA, donc on pourra vous présenter, mais il y aura bien évidemment, malgré le fait qu'il ne peut pas y avoir les mêmes actions que d'habitude, il y aura une aide qui sera tournée vers les comités. Donc après, je ne sais pas comment chaque comité redistribue au niveau des clubs. Hein, voilà. Mais donc ça aussi, c'est en réflexion chez nous. Pour information également, on parlait tout à l'heure de mutualisation de coûts sur les masques, etc. Mais il faut savoir aussi qu'on veut, dans le dialogue de gestion qu'on a fait auprès de la Fédé, on a vraiment misé sur beaucoup d'actions de développement. Et donc, nous, on a budgétisé vraiment un certain nombre d'actions où on pourra vous accompagner, que ce soit sur des dotations ou des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'Eddy et Jean-Claude par la suite, parce que, voilà, un club développement vers un public, il y aura forcément des choses où on pourra aider. Voilà. Et j'avais posé une petite question, mais elle a dû passer à la trappe. Est-ce que les clubs, vous êtes informés de la souplesse qui va être accordée dès qu'on pourra reprendre une nouvelle fois? On sait très bien qu'il y a beaucoup de tournois qui n'ont pas pu avoir lieu, etc. Et donc là, dans l'idée, c'était vraiment comment dire, mettre plus de souplesse parce que parfois, il y avait des problèmes de distance, etc. Donc vraiment trouver une solution pour que chaque club qui a envie d'organiser quelque chose puisse le faire. D'accord, merci Sophie. Donc c'est vrai que là, je pense que le plus important, je pense que c'est que entre nous, on se mette au courant. Hein, je pense que c'était une première échange d'expérience ou de réflexion sur quelque chose qui malheureusement dure et nous dépasse un peu quand même. Mais on est vraiment en disant ne baissons pas les bras. Donc, je pense que le plus important, c'est la réflexion que l'on mène et que vous menez et qu'on peut mener ensemble pour trouver des solutions et peut-être mutualiser des bonnes pratiques. Donc là, moi, je pense que Heidi, on va remettre ça, on mettra un autre temps, on va prendre le temps de lire tout ce que vous avez envoyé et puis peut-être cibler un peu plus sur les pratiques que l'on peut proposer à la reprise, cibler sur les actions qu'on peut mener en distanciel aussi, puisque effectivement, aujourd'hui, il faut en tenir compte, même si ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, enfin, on n'a pas le choix aujourd'hui. Hein. Voilà, la visio, ça fait partie, le distanciel ou des activités extérieures. Alors, est-ce que c'est le moment de lancer le hard badminton? J'en sais rien, puisqu'il faut qu'il fasse beau quand même, ce n'est pas la bonne saison. Voilà, même s'il y a des activités de hard badminton extérieures, ce n'est pas très pratique quand même.
Mais ça montre quand même que c'est quelque chose qui, en dehors du fait d'être une extension de notre pratique sur l'année, ça pourrait être un palliatif pour des périodes comme celle-ci où on pourrait le pratiquer de manière plus organisée. Alors, il y a C'est Thierry, pareil, n'hésitez pas à vous rapprocher de la Ligue pour ça. il y a Thierry Fénérol du Club du Bac qui pose une question sur le nombre de personnes limite pour des activités en extérieur. Alors, je pense que c'est pas, moi je dirais pas en nombre de personnes, je dirais c'est la façon dont c'est organisé. Par exemple, nous, la course d'orientation qu'on a fait dimanche dernier, où il y avait beaucoup de monde, les gens, ils n'ont jamais été ensemble. Les gens, ils sont restés par famille. Donc, on avait fait une présentation qui était famille. Donc, il fallait au moins qu'il y ait un ou deux licenciés du club dans la famille. Et puis, ils partaient faire la course d'orientation, mais ils sont toujours restés par famille. On n'a pas mélangé les groupes. Donc, du coup, on pouvait avoir un certain nombre de personnes. Si on relit bien le tableau, parce que je vois qu'il y a plusieurs choses qui passent là, je me permets parce que je l'ai relu plusieurs fois et moi je l'ai trouvé au départ, je ne le trouvais pas forcément hyper clair. La limite des 6 personnes, c'est pour tout ce qui est en extérieur, plage, forêt, si vous relisez bien. Et par contre, si vous êtes dans un établissement public recevant du public en extérieur, type un terrain de foot, une piste d'athlétisme, etc., là, il n'y a pas de limite de personnes, en fait. La limite des 6 personnes, c'est pour tout ce qui est extérieur, les lieux publics, forêts, parcs, plages, etc. Mais effectivement, la limite des 6 personnes, ça soit une famille, comme vient de le préciser Jean-Claude. Sinon, c'est avec un éducateur sportif formé. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Voilà. Est-ce qu'il y a des clubs qui sont vraiment inquiets sur la reprise parmi les clubs présents ce soir? Est-ce que vous sentez, est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu beaucoup de retours de leurs licenciés sur le coût de la licence, par exemple, ou le fait qu'ils ne vont pas forcément revenir? Est-ce que vous avez eu écho de tout ça? Tout ça, ça nous serait utile. Ça permettrait de voir un petit peu voilà, la tendance. Olivier Champigny à la SPC. On a eu quelques personnes qui ont écrit qui étaient étudiants ou des parents qui étaient un peu fâchés effectivement que leurs enfants n'avaient pas d'activité, mais ça a été plutôt assez limité. On a eu beaucoup d'encouragement, de gens qui étaient très contents qu'on propose des activités, mais ça a toujours une limite, ça, ces activités par visio, parce qu'il n'y a que quelques personnes qui se contactent, qui viennent, quoi. Donc c'est compliqué. Et effectivement, avoir suffisamment de bénévoles derrière pour animer. Voilà. Mais c'est vrai, hein, comme tu le dis, Olivier, les gens qui ont lu, qui ont eu les infos, qui ont participé, ces gens-là, ils sont plutôt reconnaissants. Ces gens-là, on les aura, sans problème. C'est les gens qui ont compris que le rôle du bénévole, du dirigeant associatif et de la personne qui se décarcasse pour quand même garder du lien et de l'activité. Et c'est essentiel. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut vraiment pas s'arrêter, on n'a pas le choix. Il faut garder une newsletter ou, je ne sais pas, ça peut être ça, communiquer. Des petits jeux quiz qu'on a fait, c'était simple à faire. 10 questions pour le club. C'est une manière aussi de faire découvrir le club à nos licenciés. Donc, nous, ça a bien fonctionné tout ça. Et c'est vrai que tout ça participe au fait que on pense toujours à nous. Et du coup, on va reprendre, on va venir. Mais ça demande une sacrée énergie et il faut avoir du monde pour le faire. Quoi. Ça demande de l'énergie, ça c'est clair. Concernant la limite des 6 personnes en extérieur, si je regarde bien le tableau, ça ne s'adresse pas à tous les publics, hein, le nombre non limité. Moi, je lis sportif professionnel, sportif de haut niveau, groupe scolaire et périscolaire. Donc, Non, je crois que c'est tous les publics.
Bah non, là, regardez la dernière case à gauche, en fait, en bas. Chaque ligne, c'est définit son public, la catégorie. Et donc, autorisé sans limitation de nombre de pratiquants, c'est les publics prioritaires uniquement. Après, rien n'empêche de faire des groupes de 6 sur un stade, hein, qui s'ils sont distants. Bah, nous, on fait par famille, hein, comme ça, on se protège quand même. Et des éducateurs, quand ils partent avec les groupes, là, ils font plusieurs fois par semaine, ils partent avec des tout petits groupes. Et on avait mis au congé de Noël, on avait mis des stages, et les stages, on les a fait, plutôt que de faire des stages à la demi-journée ou à la journée, on a fait des stages des temps de 1h30. Et du coup, les publics tournaient, ça permettait, voilà, et le stage était moins long, ça durait 1h30 ou 2 heures. Mais tous les 2 heures, il y avait un groupe nouveau qui venait, pour ne pas dépasser une jauge réduite. Après, je pense que le public, les gens le comprennent. Hein. Peut-être qu'après, quand on va démarrer, on n'aura peut-être pas la jauge complète sur nos terrains. On ne sera peut-être pas plein. On sera peut-être pas, voilà, il faudra peut-être limiter. Dans un premier temps, bon, je pense que on n'a pas le choix, donc faut être sérieux là-dessus. Mais les gens, je pense qu'ils joueront le jeu. Quand ils viendront, ils sauront que voilà, c'est pas notre fête. Nous, on a aussi, je ne l'ai pas dit, mais j'y pense, on a essayé de retravailler pour l'année prochaine les créneaux. C'est-à-dire qu'on va transformer nos horaires de façon à mélanger les publics. Donc, qu'on ne mélangeait pas forcément aujourd'hui, pour peut-être améliorer du lien entre des jeunes et des adultes, entre des compétiteurs et des loisirs. Peut-être mélanger les publics. Bon, on a la possibilité, parce que la salle est relativement grande, donc on peut le faire. Et puis, on a proposé aussi sur la reprise, là, comme les gens ont moins joué, c'est de faire en sorte qu'ils jouent plus. Donc, si on veut qu'ils jouent plus pour rattraper, entre guillemets, peut-être le temps perdu, peut-être de jouer le samedi et le dimanche. Donc, mettre des temps famille. Alors, on est toujours sur famille, mais ça peut être copains, mais des temps spécifiques le samedi après-midi, par exemple, et le dimanche matin ou le dimanche après-midi. Donc, sur la fin de saison, de façon à ce que les gens puissent bénéficier de plus de jeux. Et nous, on avait mis l'an dernier, pendant l'été, on avait mis 4 soirs de jeux libres. Donc, c'est-à-dire que pendant tout l'été, il y avait 4 créneaux qui étaient ouverts, 4 soirs de créneaux ouverts de 18h à 11h, à 23h. Vous réussissez à avoir toutes les vacances scolaires? Oui. Alors, c'est pas fermé. On avait fait une demande, on n'avait pas tous les soirs avant, mais là, par rapport à la crise, par rapport aux mesures sanitaires, comme on sortait du confinement, on avait expliqué, et la mairie avait accepté de nous mettre 4 soirs dans la semaine. Après, parce que nous, c'est fermé mi-juillet, mi-août. Hein. C'est comme ça, c'est pour des questions d'assurance. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être une démarche qu'on peut faire avec les municipalités pour leur dire, voilà, nous, ça serait quand même bien que les gens puissent retrouver de manière un peu plus fréquente ou un peu plus longue le chemin du gymnase et de bénéficier de créneaux. Alors, ça peut être un soir dans la semaine, hein, un dans la semaine ou 2, de façon à ce qu'on puisse compenser un peu le manque de pratique. Alors nous, on avait un responsable à chaque fois. Alors, ce n'était pas forcément un cadre technique, hein, mais ça peut être quelqu'un, un bénévole du club. Mais nous, il fallait qu'il y ait les créneaux étaient sur notre site et il fallait qu'il y ait un responsable qui s'inscrive. Donc, le responsable avait le badge pour ouvrir. Donc, on savait que c'était encadré. On savait que c'était ouvert et fermé. Voilà, ce n'était pas encadré dans le sens, mais c'était ouvert avec quelqu'un qui avait les clés pour ouvrir et fermer. Donc, ce n'est pas les gens qui se connectaient sur le site, c'était le responsable qui se connectait sur le site. Comme ça, on pouvait voir les créneaux où il y avait un responsable. Et du coup, on pouvait aller sur ces créneaux-là. Et je pense qu'on va le refaire pour le samedi, dimanche et aussi. Il y a réellement un problème sur les accès parce que quand c'est des clés, il ne faut pas qu'il y ait aussi 36 000 clés qui se trimballent partout. Quoi. Après, il y en a qui prenaient plusieurs créneaux, c'était les mêmes. Enfin, on avait un certain nombre de badges, mais c'est vrai qu'après, il y a une gestion de tout ça qu'il faut. Voilà. Après, ça peut peut-être être une action régionale aussi vis-à-vis des municipalités, en leur expliquant que on apprécierait que les gymnases soient un peu plus ouverts l'été, de façon à compenser le manque de pratique. Un courrier régional, un courrier de la Ligue pourrait débloquer.
Ça pourrait être pas mal, c'est sûr. On va débloquer des situations. Parce qu'aujourd'hui, on va voir, comme il y a moins de compétition, même je parlais du samedi-dimanche sur la fin de saison, comme il y a beaucoup moins de compétition, l'interclub s'est arrêté, on ne sait pas s'il va reprendre, il va y avoir du temps de week-end qui va être peut-être un peu plus libéré dans les gymnases. Donc peut-être utiliser aussi ce temps le samedi-dimanche. Sauf si ces week-ends-là vont être privilégiés pour reprendre des championnats. Ah ben si, oui. Là, je pense qu'on sera d'accord. Ok, merci. J'ai une question concernant la réorganisation des créneaux dont vous avez parlé. Je vois bien le mélange jeunes et adultes, je vois bien l'intérêt donc pour montrer aux jeunes à quel niveau ils pourraient avoir, par exemple. Mais j'ai plus de mal à voir pour le côté, vous avez parlé de loisirs et de compétition, parce que du coup, c'est deux publics complètement différents et je ne vois pas ce que ça peut apporter pour ces deux publics. Nous, par exemple, on a nos créneaux jeunes, on a des jeunes compétiteurs et des jeunes loisirs. Donc, un jeune, il n'est pas forcément en compétition. Donc, ça veut dire que on a deux personnes qui encadrent. Donc, il y en a un qui va être sur le loisir, un sur la compétition. Donc, on va mettre un certain nombre de jeunes sur des terrains où ils seront en compétition, les autres seront en loisir. Et forcément, ce n'est pas la même séance. L'idée, c'est peut-être de faire en sorte que certains jeunes loisirs se disent « Ah ben moi, tiens, finalement, j'aimerais bien faire de la compétition. Finalement, c'est pas si terrible que ça. » Donc, c'est peut-être encourager des jeunes à aller vers la compétition. Donc, c'était quand même le premier objectif. Et puis, c'est aussi, parfois, il y en a qui viennent chez vous et qui disent moi je suis libre que le mardi ou que le lundi ou que le jeudi, et du coup ça tombe soit sur un créneau compète ou soit sur un créneau loisir. Donc du coup ils se disent non, mais si c'est que compète je peux pas venir. Donc s'il y avait les deux, du coup il aura peut-être une place sur le jour où il est disponible. Donc il y avait ces deux aspects-là. Après, chez les compétiteurs, c'était aussi la même chose avec les adultes. Nous, on a nos joueurs compétiteurs qui s'entraînent. Et les loisirs, ils ne sont pas forcément sur les mêmes créneaux. Et l'idée, c'est qu'on puisse mettre à un moment donné quelques terrains de joueurs compétiteurs. Donc, nous, la salle a fait 9 terrains. Donc, ce n'est pas le cas partout, je le sais. Mais on peut mettre 6 terrains loisirs. Et l'objectif, ce qu'on a positionné, c'est 3 terrains compétiteurs. De façon à ce que là aussi, il y a cette démarche de dire tiens, pourquoi pas on irait faire un peu de compétition, on pourrait s'inscrire en interclub. Et puis, ça permet aussi, peut-être pendant les séances, de faire des échanges entre nos compétiteurs et nos loisirs. Ça peut être l'occasion un soir de faire un tournoi, une tournante générale ou une ronde suisse avec tout le monde. Et se rendre compte que des loisirs, parfois, ils ne sont pas très loin de la compétition. Oui, c'est ce qu'on essayait de faire en événement interne aussi, ce qu'on pouvait faire avant, mélanger les loisirs et les compétiteurs. Johan, tu viens de quel club? Don Bosco. Ah, merci. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres interventions, parce que sinon, on va stopper là, Eddy, peut-être, non? Oui. On va s'arrêter là, je pense, et puis on va pouvoir remercier tous les participants et toutes les participantes d'avoir assisté à ce premier webinaire. On a eu un problème d'enregistrement, Jean-Claude, sur la première partie de la réunion. Par contre, celle-ci, elle a bien enregistré. J'ai enregistré les discussions dans le chat. Ouais. Donc, on va faire un temps de travail, Jean-Claude, pour analyser tout ça. Puis, on viendra vers vous de toute façon. On essaiera d'affiner un petit peu cette reprise en espérant que la reprise soit la plus rapide possible. Mais bon, ça, on n'en sait rien pour le moment. Un grand merci à toi, Jean-Claude, aussi, pour avoir animé ce temps. Et puis, bonne soirée à tous. Je dirais gardez le moral et puis à bientôt. Allez, bonsoir à tous aussi. Merci.